Le grimoire n'a pas de titre. Juste des sigles, des ligatures, des syllabes qui refusent la phonétique humaine. Je l'ai trouvé dans un lot de manuscrits saisis, reliés en cuir inconnu, pages épaisses, comme du parchemin traité. J'ai commencé par les racines, les consonnes, les ruptures de rythme. La logique linguistique est une arche. On la bâtit pierre par pierre, ou on la laisse s'effondrer sous le poids de ce qu'elle doit porter. Les premiers jours, tout était clair. Je traçais des correspondances, je notais des patterns, puis les lettres ont commencé à migrer. Pas sur la page, dans l'air, dans la rétine. Un trait courbe devenait une ombre. Un accent aigu perçait le mur. J'ai fermé les yeux. Les syllabes continuaient, elles ne se lisaient plus, elles se prononçaient. Dans la pièce, dans les veines. J'ai cru à la fatigue, à la surcharge cognitive, à l'isolement qui fissure le raisonnement. Mais la grammaire du texte n'obéissait plus aux règles humaines. Elle obéissait à autre chose, à une syntaxe qui ne connaît pas la subjectivité, qui ne demande pas la permission. Les visions ne frappent pas, elles s'infiltrent par les angles morts, par les reflets sur la reliure. J'ai vu des géométries qui ne tiennent pas en 3 dimensions, des angles qui se replient sur eux-mêmes, des couleurs qui n'ont pas de nom, parce qu'elles n'existent pas pour l'œil humain. Elles existent pour ceux qui observent. J'ai cherché un diagnostic, un trouble neurologique, une hallucination induite. Mais le grimoire ne crée pas d'illusion. Il ajuste la perception. Il enlève le filtre, le voile que le cerveau tisse pour supporter le réel. Et derrière, il n'y a pas de vide. Il y a une présence, immobile, vaste, ancienne, qui n'a jamais eu besoin d'être vue jusqu'à maintenant. Je ne sais plus si je délire ou si je suis enfin éveillée. Les entités ne sont pas des fantômes, ne sont pas des démons. Ce sont des architectures, des lois, des courants qui traversent la matière sans la toucher. Le grimoire n'est pas un livre, c'est une interface, une clé qui tourne dans la serrure de l'ignorance. Et la serrure cède. Je regarde mes mains, elles tremblent. Pas de peur, de résonance. Chaque syllabe lue a creusé un canal. Chaque traduction a ouvert une porte. Je ne suis plus le lecteur, je suis le texte, ou ce qui traverse. Je n'essaye plus de fermer les pages, je n'essaye plus de raisonner. La folie n'est pas une chute, c'est un ajustement, un changement de focale. Le cosmos ne nous ignore pas, il nous contient. Et quand le langage brise ses propres limites, il ne reste plus qu'à écouter, à laisser les formes entrer, à accepter que l'invisible n'est pas une absence. C'est une présence trop vaste pour être nommée. Je pose la plume, je ferme les yeux, je laisse le grimoire respirer. Et quand les syllabes reviennent, je ne les traduis plus, je les porte. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.